Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo très chill. Comme vous le voyez, pour moi, aujourd'hui, on est dimanche. Je viens de rentrer en vacances, en fait, en Bretagne. Donc, du coup, j'ai décidé ce matin, avant de voir tout le monde dans ma semaine de vacances, de m'attaquer, en fait, à tout le make-up, en fait, qui est resté en Bretagne. Il faut vraiment que je fasse du tri, parce que, voilà, ça reste là, prendre la poussière, c'est complètement ridicule, on est bien d'accord. Donc, du coup, j'ai commencé, et en fait, je me suis rendue... En fait, je pensais que j'allais à 2-3 produits, que j'allais gérer vraiment... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a encore énormément ici aussi du make-up. Donc du coup, je me suis dit, ok, prends ton téléphone, parce qu'en l'occurrence, j'avais pas prévu du tout de filmer. Hein, je viens de me décider là maintenant. J'ai prends ton téléphone et filme-leur ça. Je pense que ça peut être pas mal intéressant. Donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai déjà commencé, mais il en reste encore. Donc là, c'est, comme vous le voyez, le très très gros bazar. Alors ça, c'est les trucs que je vais récupérer pour ramener avec moi. Ça, c'est ce que je vais jeter. Ça, c'est les swatchs que j'ai fait pour tester. Donc tout ce que je jette là, c'est parce que c'est plus bon. Hein, voilà, il y a des choses que j'ai ouvertes mais que je vais donner quand même, mais tout ça c'est que les textures sont plus bonnes, il y avait des odeurs, etc. Donc j'ai trouvé malheureusement beaucoup de choses à jeter, ça me fait mal au cœur, franchement ça m'embête fortement. Donc ça c'était des échantillons Urban Decay qui sont très vieux, un crayon NYX pour les sourcils je jette, sa palette de correcteurs en fait que vous avez vu, hein, que je vous avais présenté sur le blog, du coup vous savez à quel point elle est vieille, donc c'est hors de question que je remette ça sur mon visage. Ça c'est un des premiers blushs qu'on a acheté, enfin que Morgane a acheté, qu'elle avait détesté, qu'elle m'avait filé du coup. C'est le Chacha Tint de chez Benefit et honnêtement il est pas vide mais il est tellement vieux. C'est des rouges à lèvres NYX, Kat Von D, tout ça. C'est des trucs que j'ai acheté il y a très longtemps et en fait la texture ou l'odeur est bizarre donc je prends pas de risque, je vire. Pareil pour le Huda Beauty, je sais pas s'il serait bon ou pas mais de toute façon il est complètement sec. C'est le socialiste, celui-là que j'avais eu dans le kit, dans un kit, donc je vire. Pareil des fonds de teint, des palettes, etc. Le fond de teint Kat Von D que vous avez vu, dont je vous ai beaucoup parlé, que je n'ai jamais terminé parce que je l'avais tout simplement détesté. Donc voilà, je le vire aussi. Des crayons, enfin tout ça c'est plus bon. On a aussi cette ombre à paupières de chez Maybelline qui est complètement sèche, donc ça vire aussi. Voilà, je vous dis plein de trucs, plein de vieux trucs que je vire parce que pour moi c'est plus bon en fait. Voilà, on a même celui-là, je vous en avais parlé sur le blog. Je sais pas si ceux qui étaient là depuis vraiment le début, vous vous en souvenez. Je vous en ai parlé sur le blog de celui-là, je l'adorais ce rouge à lèvres. J'aimais moyennement la texture mais le rendu, c'était les premiers rouges à lèvres métalliques pailletés et tout. Alors vous dites bien que j'étais la première ravie. Le chez Urban Decay, mais là il est complètement sec, il est mort de chez mort. Voilà, donc tout ça, ça va à la poubelle. Voilà, donc ça pour l'instant ça vire. J'ai pas fini mon tri, hein. J'ai encore tout ça. Ça, ce petit tas là, c'est ce que je veux ramener avec moi en fait. Ça, alors ceux-là, c'est dans cette boîte-là, c'est mes Melted. Est-ce que vous vous souvenez des Melted? C'est des rouges à lèvres de chez Too Faced, comme vous le voyez. Pour les plus jeunes d'entre vous, à mon avis, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'était les premiers rouges à lèvres un petit peu longue tenue, en plus qui étaient sortis de chez Too Faced et tout. Enfin, on était trop fans à l'époque. Tellement aimé ces rouges à lèvres que j'arrive pas à me résoudre à les jeter. Je pense vraiment qu'ils sont plus bons, c'est même certain, parce que ça a fait partie des premiers articles de mon blog. Avant même que le blog soit lancé, c'était un article que j'avais préécrit, entre guillemets, pour lancer le blog. Donc vous imaginez à quel point ces trucs sont vieux. On va continuer du coup le tri. Donc j'ai fait une pile. Alors ça, il y a quoi dedans? Ah oui, ça c'est des backups. Ça c'est des backups. J'ai un backup, deux backups que je veux absolument garder. C'est un backup du rouge à lèvres Pure Hollywood de chez ABH, il est neuf. Et un backup de mon rouge à lèvres, vous savez, de chez Marc Jacobs, que j'adore ce jumbo là. Je l'ai en backup, donc pareil. Ça je garde. Ça c'est la pile de tout ce que je vais donner. Tout est quasiment neuf et ce qui n'est pas neuf, je vais le nettoyer, mais je sais que je les ai utilisés très rarement. My God, quand je vois tout ça. Donc voilà, tout ça c'est ce que je vais donner. Il y a plein de choses. Il y a du Make-up Révolution. Celui-là, il est un petit peu abîmé, mais il est neuf. Je l'ai utilisé 2 fois. Voilà, ça c'est un highlighter de chez Burberry. Je vous en avais parlé aussi sur le blog, pareil. Donc, comment il se présente? Donc vous voyez, c'est un bel objet. Il est comme ceci, il est un peu sale, mais voilà. Donc je vais le donner, je pense que ça fait plaisir à mon entourage. Vous vous souvenez ou pas? Cindy Lumanizer de chez The Balm. Alors celui qui avait hyper bien fonctionné, c'était le Marilou. Je crois que c'est le deuxième highlighter que j'ai acheté, et le premier j'avais déjà un doré. Du coup je voulais un rosé un petit peu pour changer, sauf que il est super mignon mais il est hyper discret et du coup moi c'est pas quelque chose que je vais porter. Du coup je vais le donner, je l'ai utilisé pareil 2-3 fois quoi. Franchement celui-là il est quasiment neuf. Voilà, comme je vous disais, du Make-up Révolution, du Make-up Forever, tout ça c'est neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf. J'ai des mascaras en miniature encore emballés, j'ai
Ouais, j'ai plein de trucs. J'ai des pigments pressés de chez Bar Minéral. Je vous en avais parlé également sur le blog de ceux-là. Je les ai utilisés quoi? Une fois, deux fois? Donc c'est pareil, je vais donner des highlighters de plein de marques, des pigments pressés de chez NYX, une miniature Armani, là, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Ceux-là, je les ai tellement peu portés. Je les avais achetés dans une... je les ai portés genre une ou deux fois. Donc ça, c'est pareil, je vais donner. Là, on a encore du mascara en miniature. C'est quoi? Du Make-up Révolution. Ça, c'est un produit que j'ai jamais utilisé. C'est pareil, c'est neuf. C'est une huile, en fait, pour les lèvres et pour les joues. Je vais donner aussi, je sais que j'utiliserai pas. Moi, c'est pas le genre de produit que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je vais donner tout ça. Tout ça, tout ça. Donc du coup, voilà, tout ça, c'est ce que je vais donner. Et c'est pas fini. On a encore toutes les palettes à trier et cette boîte aussi également. Tout ça, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce qu'il y a dedans, faut que je regarde. On est parti, on fera les palettes après, j'ai envie de voir, parce que là apparemment c'est des blushs que j'ai. Make Up Forever, je vais le garder, parce qu'en plus c'est une teinte que je vais porter, hein, you know, vous me connaissez. Du coup, ça c'est cool, je l'avais oublié, non mais à un tel point. Mais je suis grave contente, parce qu'en plus en ce moment, comme j'ai un peu moins de boutons, légèrement moins, comme vous avez vu, j'en ai encore, mais je recommence en fait à prendre vraiment goût au blush, donc cool. Celui-là, je le rembarque avec moi. Bon écoutez, je vais déballer ça et je vous montre ce que j'ai. J'ai déballé tous les blushs. Alors ça c'est un petit bronzer Too Faced si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Donc ça je vais le garder parce que je l'ai déjà utilisé et que je l'aime bien. Je sais pas si voilà, il est légèrement irisé et tout. Et franchement j'étais en manque de bronzer ces derniers temps. Je me disais tu vois j'en ai marre d'avoir que le Hoola. Du coup j'avais envie d'en avoir d'autres donc c'est parfait. Là je vais le garder. J'ai aussi un bronzer The Balm pareil mais je l'avais zappé que je l'avais celui-là. Mais il est hyper vieux aussi quoi. Mais après les produits poudre moi ça me fait pas peur. Donc pareil je vais les garder ceux-là. Ça changera un peu dans mes vidéos et même pour moi au quotidien. Non mais s'il vous plaît, j'ai retrouvé ma palette NARS. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette palette pareil dont je vous ai parlé sur le blog? Tellement vieille cette palette. Je la garde déjà parce que clairement elle a rendu l'âme. Mais en plus de ça, il y a les trois petits blushs que j'adorais porter. C'est les premiers blushs, ils sont hyper neutres donc forcément moi ça me plaisait. Et surtout il y a l'highlighter Albatros. Est-ce que quelqu'un se souvient de cet highlighter holographique juste sublime? Magnifique. Donc cette palette là je vais la garder. Là on a un blush de chez Maybelline qui est mon dieu tellement vieux. Je pense que je vais le jeter. Dans mon souvenir il n'était pas ultra pigmenté ce blush là. Ouais si il est pigmenté. Bon, je vais voir si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, on a un blush Mario. Non, mais c'est pareil, celui-là, il a vécu la guerre, mais vraiment. Celui-là, je vais le jeter pour le coup, parce qu'il est vraiment trop vieux, celui-là. Ensuite, j'ai un bronzer encore tout fait. Vous savez, les petits bronzers qu'on avait, enfin, qu'on a peut-être encore d'ailleurs, ils font peut-être encore ça dans les petits coffrets. Je l'ai tellement mis, celui-là, et je l'aime toujours autant. Donc, je récupère. Hop. Ça, c'est des blushs bourgeois. Ils sont neufs. Donc, ceux-là, je vais les donner. Je pense que ça fera plaisir à quelqu'un. Celui-là, je l'ai beaucoup porté. Voilà le vestige de mon blush à moi et je l'avais eu en backup. Et ils sont grave mignons les blushs bourgeois. C'est les premiers blushs que j'ai portés. Franchement, c'est les premiers blushs. Du coup, je sais pas. Est-ce que je me tâte à garder peut-être cette teinte-là? C'est sûr, je le donne déjà. Ça, c'est sûr. Ce blush-là de chez Lancôme, je l'avais eu en solde. Regardez. Il est neuf, j'ai dû le tester une fois et encore, je crois même pas. Je l'ai jamais utilisé. Bah, vous voyez la couleur en fait. C'est pour ça que moi, vous vous doutez bien que j'ai jamais utilisé ça. Je l'avais acheté parce que c'était l'époque où c'était un truc Lancôme pas cher. J'ai pris en fait. C'est un peu un achat idiot pour le coup, vraiment, je reconnais. Je m'étais dit, oh, au pire, j'utiliserai sur les yeux et tout. Mais en vrai, avec toutes les palettes que j'ai, voilà, non quoi. Donc du coup, celui-là, il est tout neuf. Donc c'est pareil, je vais en faire profiter quelqu'un. Le blush bourgeois, je pense que je vais le garder. Alors, on en est où du coup? Ah oui, alors faut que je vous parle de ces deux palettes là. Ces deux palettes que je vais garder absolument. C'est ma palette de teint Hourglass. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai pas envie de la déballer, mais je vous mets dans le petit la vidéo la concernant si vous avez envie de voir à quoi elle ressemble. Je la garde tout simplement parce que je l'adore. C'est une palette que je me suis offerte et que je donnerai pas. Je l'aime beaucoup. Sauf que Morgane a la même et du coup elle l'a amenée à Bordeaux, donc ça sert à rien, sachant qu'on vit dans un 30 mètres carrés avec le même rangement maquillage, d'avoir deux palettes identiques. Pareil pour ma Anastasia, la Moonchild. C'est une palette que j'ai depuis très longtemps. Je vous mettrai une petite photo si vous voulez à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Mais voilà, c'est une palette d'highlighter de chez Anastasia que je garde, ne serait-ce que pour la collection. Mais même, de toute façon, je la garde dans tous les cas. Et mais voilà, Morgane, elle a même à Bordeaux, enfin, elle l'a amenée à Bordeaux. Donc pareil, je la garde ici. Voilà, c'est les deux palettes pour qui je vais faire ça, normalement. Ok, on va s'attaquer tout de suite aux palettes pour les yeux, mes bons amis. Et là, c'est pareil, je veux plus qu'il reste de make-up, en fait, ici. Soit je le donne, soit je le jette, soit je le prends avec moi. Donc voilà. Donc je vais tout déballer.
tout déballé et là je peux vous dire que ça va être le plus dur. Sachez-le, ça va être vraiment le moment le plus dur. Ok, ça y est, j'ai tout déballé. Donc on a tout ça. On a premièrement, donc on a une Makeup Forever. Hop, comme celle-ci. Celle-là, je vais la donner parce que je sais que je m'en servirai pas. Elle est mignonne, etc. Mais j'ai pas été ultra transcendée par la pigmentation des fards. J'ai beaucoup plus pigmenté, etc. maintenant. Et je vais donner. Ensuite, chez Urban Decay, on a quoi? On a la Naked Heat. Celle-là, c'est une palette. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient eu. Celle-là, je la garde. C'est sûr que je la garde. Je vais vous la remontrer pour ceux qui la connaissent pas. Mais c'est une palette que j'avais vraiment bien aimée. C'est ma seule Naked. J'en ai pas d'autres. Dans les tons chauds, etc. C'est une palette avec laquelle je sais que je vais me maquiller forcément, c'est mes teintes, enfin au quotidien et tout. Et puis même, je sais que pas mal d'entre vous l'ont, donc je pourrais vous refaire des looks avec. Du coup, je garde. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse des looks avec les palettes que vous voyez dans cette vidéo, celle que je garde bien évidemment. Ensuite, je continue chez Urban Decay. On a la Full Spectrum. Alors ça, c'est des vieilles palettes Urban Decay que, à mon avis, les plus jeunes d'entre vous, encore une fois, vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ces palettes Urban Decay qu'on ne connaît point? C'est les palettes qui sortaient quand moi j'ai commencé à m'intéresser au make-up. Donc ça va faire une petite dizaine d'années maintenant. Oh my god, je ne me rajeunis pas. Alors voilà, c'était des palettes comme ça, avec plein de couleurs. Elles étaient très jolies. Mais c'est vrai que voilà, c'est pareil, j'utiliserai plus au jour d'aujourd'hui ce genre de palette. Voilà, là, celle-ci c'est pareil, c'est le même style en fait de palette. C'était celle pour leurs 20 ans, pour les 20 ans de la marque. Urban Decay, j'adore le packaging, je trouvais trop beau. Hop, et voilà. Et là, on a pareil des fards. Là, on a des fards holographiques, etc. Des fards un petit peu pailletés et tout. C'est une palette qui est très mignonne avec quelques petits nudes mat pour pouvoir créer un look. Franchement, elle est cool cette palette. Elle est vraiment cool. Je l'ai beaucoup utilisée aussi. Et du coup, celle-ci, c'est pareil. Elle va aller avec Amélie parce que je sais qu'elle les voulait, ces palettes-là. Quand elle les a vues, elle m'a dit « Oh, si tu les donnes, pense à moi ». Donc Amélie, c'est pour toi. Ok, ensuite, je garde le plus dur pour la fin, je vous le dis. Mes palettes Too Faced. Ensuite, on a celle-ci. C'est une palette de chez Maybelline. Je l'ai achetée, je l'ai utilisée genre peut-être 2 fois. Et après, je l'ai pas réutilisée. Donc honnêtement, je pense pas que je vais la garder. Parce que même si je voulais vous faire les looks petit prix, ça peut être cool. Mais franchement, c'est pas ça que j'utiliserais. Parce qu'il y a des palettes petit prix plus pigmentées, plus... Voilà, que je préfère. Donc je pense que celle-ci, je vais la donner. Même si elle est très cool. Franchement, elle est très sympa. Mais en fait, c'est au-delà de la pigmentation qui est correcte, hein, largement. C'est surtout que les couleurs... voilà quoi. Ensuite, alors on va passer à mes bébés. Celles-ci, ce sont mes premières palettes. Celle-là, j'avais attendu, il me semble qu'elle soit soldée. Je louchais dessus depuis tellement longtemps. Elle n'existe plus à ce format-là, les palettes Too Faced, parce que c'est que du Too Faced, c'est ça. C'était les petites palettes comme ça qu'ils avaient fait... Voilà, et honnêtement, j'utiliserai plus ces fards-là parce que la pigmentation, voilà. Mais jamais je pourrais donner cette palette-là. C'est ma première palette Too Faced. C'était le Saint Graal, il n'y avait pas Too Faced à l'époque. Enfin, moi, quand je l'ai eu, ça venait juste d'arriver chez Sephora. J'étais complètement dingue. J'attendais cette marque depuis trop longtemps. Je louchais sur tous les trucs Too Faced. Bref, cette palette-là, je pourrais jamais m'en séparer. Ensuite, on va passer à celle-là après. Celle-ci, c'était des petites palettes que j'ai eues dans le Grand Hôtel Café, si je dis pas de bêtises. C'est un que je voulais absolument, c'était une collection de Noël. Et j'adore en fait ces petites palettes. Elles, voilà, au niveau de la pigmentation, pareil, on a connu mieux, voilà. Mais je sais pas, je les trouve trop cool. Honnêtement, je pense que je vais les donner, celles-ci. Je pense que je vais les donner. En plus, elles sont dans un état relativement correct. Je les ai pas énormément utilisées. Donc je pense que ça pourra peut-être faire plaisir à mon entourage. Ok, les 3 grandes palettes Too Faced que j'ai, donc c'est celle. Alors la Chocolate Bar, cette palette-là, je l'ai eue en seconde main. C'est ma première palette Too Faced. Avant même celle-ci, c'est celle-là que j'ai achetée. Je louchais dessus littéralement. C'est ma première palette de fard à paupières, d'accord, hormis les trucs pour enfants, quoi. C'est vraiment ma première palette. Je l'ai tellement adoré, tellement porté. C'est le packaging hyper épais qu'ils faisaient à l'époque. Donc cette palette-là, c'est juste un vestige. C'est hyper vintage et franchement, je l'adore. Enfin, la pigmentation et tout, encore une fois, j'ai mieux bien sûr aujourd'hui, mais... Elle, c'est pareil, ma première palette Too Faced que je voulais absolument et tout, que j'avais réussi à avoir, etc. En seconde main. En plus, celle-là, elle vient des US, si je dis pas de conneries, parce que la nana l'avait achetée. C'était la sœur d'une copine à moi et elle l'avait achetée, il me semble, quand c'était pas encore en France, si je dis pas de bêtises. Donc cette palette-là, franchement, je vous le dis, elle vient de loin. Et je m'en séparerai pas, c'est pareil, ça reste dans ma collection. Ensuite, on a la Chocolate Bonbon.
Et celle-ci, je vous avoue, les Too Faced, je pense pas que je vais m'en séparer. J'arriverai pas. C'est trop sentimental ces palettes-là pour moi. C'était ma palette pour mes 20 ans. Oh non, elle a rendu l'âme, elle est cassée. Non mais elle est tellement vieille cette palette aussi, faut dire. C'était la palette en fait, je vais la réparer après, que mes copines m'ont offert pour mes 20 ans. C'est la palette sur laquelle je louchais, mais je me suis dit oh non abuse pas et tout, t'as déjà la chocolate bar, c'est encore du nude. Mais je louchais tellement dessus, mes copines m'ont dit allez hop, et elles me l'ont offert. Donc ça c'est pareil, c'est grave un trop bon souvenir. Du coup c'est pareil, celle-là c'est un vestige, je pourrais pas m'en séparer. Pour terminer avec Too Faced, on a la Sweet Peach qui a été mon coup de cœur, je pense, de cette marque-là. La Sweet Peach, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser cette palette? Vous l'avez vu un nombre incalculable de fois sur le blog. Ça a été ma première palette un petit peu colorée. C'est un peu le nouveau nude, quoi, si on veut. Et je l'ai adoré cette palette. Et vous savez quoi? Eh ben, elle sent toujours. Elle sent toujours la pêche, elle a une odeur de pêche, j'adore, c'est un peu chimique mais j'aime trop. Donc voilà, donc les 3 palettes Too Faced, de toute façon je les garde pour la collection, je les garderai toujours je pense. Donc voilà, écoutez, je vais donc ranger tout ça, voilà, faire un petit appel à tous mes potes, mes copines, mes cousines, voilà, pour savoir qui veut quoi, ranger un peu surtout, et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Moi je vous dis à très vite, bye.